Centrale vous propose une émission dédiée à ses artistes membres et aux pratiques féministes en art actuel d'ici et d'ailleurs. Entretiens, actualité des expos, débats et expérimentations radiophoniques plus ou moins sous contrôle vous attendent. La Centrale. Le premier jeudi de chaque mois, de 8h30 à 9h, à écouter sur CKUT 90.3 FM. Bonjour, je m'appelle Marie-André. Je suis artiste membre de la Centrale, activiste et travailleuse dans la construction. J'aimerais rappeler à toutes et tous que nous sommes sur des terres non cédées. Bonne émission! Bon matin à toutes et à tous! Bienvenue à la toute première chronique de l'année 2017 de la Centrale. On débute la matinée en vous parlant de l'œuvre Rien à vendre de Barbara Klaus. Donc, je vous lis un petit résumé que l'artiste a écrit au sujet de ce projet in situ. Rien à vendre sera réalisé in situ pendant le temps de Noël. Ce moment de l'année qui rime souvent avec frénésie, dispersion, surabondance consumériste, souvenirs troubles. Alors, comment éviter l'affect des familles qui se déchirent ou se recousent le temps d'une pause? Comment éviter la perte de sens? Sinon par la création, l'imaginaire, les mots qui s'imposent? J'ai souvent préféré m'isoler dans ces moments-là. L'invitation à occuper l'espace me permettra de pallier à cette anxiété latente. Le dessin sera méditatif, quelque peu imprévisible, jouissif, émotif et éphémère. J'opterai pour une intervention nocturne. Comme je suis mue par un désir de liberté, ces instants disparaîtront inéluctablement, telle une temporalité imperceptible et solitaire. L'œuvre sera visible de la rue, une distance nécessaire face à la précarité du procédé, voire la vulnérabilité du processus. On poursuit avec Véro et son topo sur l'œuvre vitrine de l'artiste. Bonjour tout le monde, ici Véronique Bollard, coordonnatrice à la Centrale. Je suis aujourd'hui en présence de Barbara Klaus qui nous présente une vitrine des fêtes, en fait, à la Centrale ici. La vitrine se nomme Rien à vendre. C'est du 22 décembre au 15 janvier prochain. Donc, bonjour Barbara. Bonjour Véronique. Ça va bien? Très bien, merci. Oui, est-ce que tu pourrais nous parler un peu de ta vitrine, en fait, de ce que tu veux dire avec ton œuvre cet hiver? Ben, en fait, lorsque on m'a dit que j'étais invitée à penser la vitrine à la période de Noël, je me suis tout de suite questionnée sur ce moment de l'année qui est jamais très évident. Que ce soit au niveau des familles, de tout ce que ça soulève comme émotion, qu'on soit d'ici ou qu'on ne soit pas d'ici, que ce soit les souvenirs d'enfance, et surtout toute la notion de consommation qui tourne autour de ça, qui me dérange énormément. En fait, j'aimerais qu'on dise aux enfants que le Père Noël n'existe pas. Idéalement, j'aimerais que c'est une tradition, c'est sûr, ça date d'il y a longtemps, mais c'est beaucoup trop lié à la consommation. Mm-hmm. Et je pense que c'est pas comme ça qu'on peut faire rêver les enfants ni les adultes, et que ça stresse beaucoup de monde. Et voilà, donc mon exposition s'appelle Rien à vendre. Il y aura un néon en vitrine, et j'ai travaillé sur un texte qui est en rapport avec une direction que je donne, en rapport avec l'univers consumériste dans lequel on est pris et qui devrait, à mon avis, changer radicalement pour améliorer plein de choses. Mm-hmm. Que ce soit notre rapport à l'environnement, à l'autre. C'est pas un objet qui va nous rendre heureux. Donc, c'est un peu ça que je fais. Et j'avais un projet initial où je voulais travailler au sol avec de la lumière noire. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait trop de lumière qui venait de la rue. Donc, je suis en train d'improviser autre chose. C'est une forme de dessin, mais c'est avec du papier. Voilà. Ben, on a très hâte de voir le résultat. On aimerait inviter tout le monde, en fait, au finissage qui est le 15 janvier prochain. On va avoir du vin chaud, puis c'est à partir de 16h. Puis on va discuter à l'extérieur comme à l'intérieur. Donc, merci à tout le monde d'être présent. Merci à toi, Barbara. Puis, je peux aussi rajouter que le texte, qu'il y a un contenu texte que j'oriente et que c'est une bande sonore qui joue sur la rue. Donc, ça peut ou non attirer quelqu'un
C'est tout. Merci. Ben, en fait, on pourrait passer à un extrait justement de cette bande sonore. Donc, on vous laisse écouter. Merci. Et même si je l'étais, je serais probablement composé de polyéthylène, de polyuréthane, dans une usine où les conditions de travail des travailleurs et des travailleuses sont misérables, pour ne pas dire honteuses. Dénature les paysages à travers le monde. Je serais complice de la main-d'œuvre des enfants qui travaillent à rabais sur des chaînes de montage. Et même si je l'étais, je serais recouverte de nanoparticules et de phtalates qui envahissent immanquablement la chaîne alimentaire et animale. Je serais recouverte de nanoparticules et de phtalates qui envahissent. Je serais probablement réalisée en série avec des produits toxiques colorés et attrayants avant d'avoir eu le temps de chanter. Je serais sans doute conçue en Occident, mais fabriquée dans une sombre et bruyante usine. Je serais complice de la main-d'œuvre des enfants qui travaillent à rabais sur des chaînes de montage. Pour répondre à la demande mondiale. Et même si je l'étais, dans une usine, là, je serais probablement composée des étagères argentées. J'attirerais le regard de produits dérivés du pétrole. 80% des employés ont dû littéralement abandonner leurs enfants dans leur. Je serais probablement réalisée en série avec des produits toxiques colorés et attrayants, pour aller travailler dans les grandes villes et espérer. Je serais sans doute conçue en Occident, mais fabriquée dans une sombre et bruyante usine dans un grand pays d'Asie. Je serais probablement réalisée en série avec des produits toxiques colorés et dans une usine où les conditions de travail des travailleurs et des travailleuses sont misérables, pour ne pas dire honteuses, et malveillants, qui sillonnent les mers vers d'autres ports de distribution et de répartition de produits. Je serais probablement réalisée en série avec des produits toxiques colorés et attrayants. Je serais sans doute vérifiée par une instance portuaire pour ensuite être dispatchée vers un détaillant. Là, toute pimpante sur des étagères argentées, j'attirerai le regard suremballée dans d'autres papiers colorés imprimés dans un grand pays à l'est. Je serais sans doute obsolète avant d'avoir eu le temps de chanter. Beaucoup d'autres objets. Je passerai peut-être même inaperçue. Je serais vite programmée pour ne plus fonctionner. Et même si je l'étais, je serais probablement composée de polyéthylène, de polyuréthane. Je serais complice de la main-d'œuvre dérivée du pétrole qui travaille à rabais sur des chaînes de montage. Objets de convoitise à portée de main. Je serais recouverte de nanoparticules et de phtalates qui envahissent immanquablement la chaîne alimentaire et animale. Quelques années plus tard. Je serais alors très triste de voir le monde se remplir de vide dans un cycle infernal. Je serais alors très triste de voir le monde se remplir de vide dans un cycle infernal répétitif. Merci beaucoup, mesdames. Vous pourrez voir son œuvre jusqu'au 16 janvier 2017 à la Centrale, située au 5962 Saint-Laurent. Alors, la thématique du mois de janvier pour notre chronique, c'est Kind of Culture. On abordera donc aujourd'hui la culture de manière un peu pêle-mêle. On poursuit avec une lecture sous le thème d'aujourd'hui avec Princesse Lamarche, une artiste qui travaille principalement la poésie et les arts visuels. Son travail en peinture explore le rapport au corps dans une approche communautaire et féministe. Son écriture a principalement porté sur la déconstruction de l'hétéronormativité par la poésie érotique. Elle a un long parcours militant qui l'a fait s'impliquer sur des enjeux d'environnement, de justice sociale et, plus récemment, sur des questions LGBTQIA. Elle vit depuis longtemps dans une situation sociale précaire. J'ai une pratique artistique en peinture et surtout en poésie que je crois valable, vous en jugerez plus tard. Pourtant, quand on m'a demandé de dire quelque chose sur la situation des politiques culturelles, j'ai pensé néant. Je fais de l'art, je connais mon histoire de l'art, je pense la sociologie de l'art, l'esthétique, j'ai des réflexions sur la meilleure façon de faire cuire des patates, sur les transformations postmodernes du capitalisme, sur l'inclusion des femmes marginalisées dans les milieux féministes, sur tout et n'importe quoi, mais sur les politiques culturelles, rien du tout. J'ai pas d'espoir. C'est des milieux marginalisés qui me soutiennent, des petits milieux invisibles et sans moyens où l'on essaie ensemble de rendre la vie moins misérable et pour tout le monde. On s'y fait nos événements et moi, c'est là que j'exerce artistiquement. Les pratiques culturelles, des fois ça donne des belles choses, des fois ça donne de la merde, mais les politiques culturelles, toutes les fois, je les vis comme autant de variations sur un monde qui m'exclut.
On aime à s'émouvoir du parcours touchant d'une femme trans dans les médias. Une femme trans qu'on a bien choisie, qui est conforme à un certain discours préexistant, qui est gentille. Combien de femmes trans représentées? Combien de femmes trans en position de produire sur le vécu des femmes trans ou sur ce qu'elles veulent d'ailleurs? Parce que on a plus à raconter que notre vécu de femme trans. Je parle de femme trans parce que c'est qui je suis. Remplacer femme trans par n'importe quelle personne marginalisée, ça reste à peu près valide. Laisser la diversité de la vie nourrir l'art, ça demande plus que montrer quelques personnes marginalisées. Ça demande de vous laisser produire de l'art, de diffuser l'art qu'on produit et qui ne répond pas aux préconceptions sur qui nous sommes et sur ce que nous faisons. Mais ça demande surtout de nous laisser exister tout court. Quand on n'est pas en santé, au sens large, socialement en santé, on ne produit pas d'art, ou très peu. L'art, c'est impossible d'en faire en l'absence de certaines conditions matérielles de base. Quand on coupe dans l'aide sociale, non, je ne vais pas parler d'aide de dernier recours. Dans les services sociaux, quand les organismes de défense des droits du logement ferment, quand les policiers harcèlent les personnes minorisées, quand les médecins refusent d'adapter leurs services qui sont conçus pour les personnes blanches hétéros de classe moyenne, puis qu'on en crève, c'est encore une fois l'art des groupes marginalisés dont on se prive. Quand on réprime la diversité sociale, on détruit la diversité artistique. En terminant, et suite à une blague de merde misogyne et raciste qu'a fait Éric Salvaille hier, vu la poursuite qu'intentaient aujourd'hui 41 policiers, sont 41 cas isolés, tabarnak, contre Radio-Canada pour avoir parlé d'abus sur les femmes autochtones, plus que jamais, il me semble nécessaire de dire que nous vivons sur des terres autochtones non cédées. Quand la culture propage le colonialisme, le sexisme, quand l'Empire roson est bâti sur des blagues misogynes, racistes, homophobes et j'en passe, quand la culture, c'est aussi la culture du viol et de la domination, bien moi aussi, ça me donne envie d'être sans culture. Merci beaucoup pour ta lecture, princesse. Alors, on poursuit maintenant avec la minute définition. La minute définition, c'est un petit moment qu'on prend pour expliquer des termes qui sont reliés au féminisme. Et aujourd'hui, le mot qu'on a choisi de définir est le mot queer. Selon Guy Écoute, le terme intersexualité ou queer englobe tous les genres et les orientations sexuelles. Il s'agit d'un terme plus fluide comparativement à gay, bisexuel, lesbienne ou hétérosexuel qui sont des termes plus fixes, qui permettent de reconnaître une différence sans avoir à la définir de manière rigide. Bien que le mot intersexuel ou queer soit plus souvent utilisé par des personnes LGBT+, certaines personnes hétérosexuelles s'y identifient également. Le mot queer est utilisé par des personnes qui n'adhèrent pas à la vision binaire des genres et des sexualités, ce qui veut dire homme ou femme, hétérosexuel ou homosexuel, ou qui s'identifient à une orientation sexuelle ou à une identité de genre qui n'est pas conforme aux normes sociales, ou qui refusent d'être étiquetés selon leur orientation sexuelle ou leur identité de genre. Voilà! On poursuit à présent en musique avec Géraldine et sa chanson « Lance le sapin à Géraldine ». Lance le sapin à Géraldine. Lance! Lance! S'il te plaît, lance le sapin à Géraldine. Lance! Lance! Lance le sapin à Géraldine. Lance le sapin! Lance le sapin! Mais oui, mais lance le sapin à Géraldine. Lance! Lance! Mais qu'est-ce que tu attends? Tu ne feras pas mal. On n'a pas toute la vie. Noël, c'est juste une nuit. Lance le sapin à Géraldine. Lance! Lance! Je t'en prie, lance le sapin à Géraldine. Lance! Lance! Lance le sapin à Géraldine. Lance! Lance! Mais vas-y, lance le sapin à Géraldine. Lance le sapin! Lance le sapin! C'était Géraldine et la chanson « Lance le sapin à Géraldine ». Alors maintenant,
Nous allons vous faire écouter la bande sonore de l'installation de l'artiste J.J. Levine, qui est basé à Montréal et qui travaille le portrait intimiste. Il était exposé à la Centrale durant le mois de décembre avec son installation Family. On voulait absolument faire jouer sa merveilleuse bande sonore. Pour plus de détails, vous pouvez écouter l'émission de décembre disponible sur le YouTube de la Centrale Galerie Powerhouse. On vous laisse maintenant avec les sons de J.J. Levine. Régalez-vous! How much I love you. Come with me, my love, to the sea of love. I wanna tell you how much I love you. My love to the sea of love. I wanna tell you how much I love you. Do you remember when we met? That's the day I knew you were my pet. I wanna tell you how much I love you. Come with me, my love, to the sea of love. I wanna tell you how much I love you. Come with me, my love, to the sea of love. I wanna tell you how much I love you. Do you remember when we met? That's the day I knew you were my pet. I wanna tell you how much I love you. Come with me, my love, to the sea of love. I wanna tell you how much I love you. With me.
my love, to the sea of love. I wanna tell you how much I love you. Do you remember when we met? That's the day I knew you were my pet. I wanna tell you how much I love you. Come with me, my love, to the sea of love. I wanna tell you how much I love you. Alors, c'était la bande sonore provenant de l'installation Family de J.J. Levine. J'espère que vous avez apprécié. On continue avec le moment « Calme-toi le pompon ». Kirikou est petit, mais il peut beaucoup. Kirikou n'est pas grand, mais c'est un géant. Kirikou nous libère, malgré la sorcière. Kirikou est petit, mais il peut beaucoup. Kirikou n'est pas grand, mais c'est un géant. Kirikou nous libère, malgré la sorcière. malgré la sorcière. Kirikou est petit, mais il peut beaucoup. Kirikou n'est pas grand, mais c'est un géant. Kirikou nous libère, malgré la sorcière. Malgré la sorcière, malgré la sorcière, malgré la sorcière. Kirikou est petit, mais il peut beaucoup. Kirikou n'est pas grand, mais il est vaillant. Kirikou est petit. Pour janvier, Marie-Michel, Gabrielle et Maude nous ont préparé un chant de sorcière qu'on écoute à l'instant.
Ça a été un plaisir d'être avec vous ce matin. Toute l'équipe du magazine de la Centrale vous souhaite une merveilleuse année 2017. On se retrouve le mois prochain pour une autre émission de la Centrale. À bientôt! La Centrale vous propose une émission dédiée à ses artistes membres et aux pratiques féministes en art actuel d'ici et d'ailleurs. Entretien, actualité des expos, débats et expérimentations radiophoniques plus ou moins sous contrôle vous attendent. La Centrale, le premier jeudi de chaque mois, de 8h30 à 9h, à écouter sur CKUT 90.3 FM.